La collecte des données est donc une réalité quotidienne. Mais il ne suffit pas de collecter ces données, encore faut-il les traiter, les utiliser et les exploiter. En bref, en faire quelque chose. Deux acteurs peuvent tirer un intérêt de ces données. Le premier, ce sont les entreprises, qui peuvent en tirer un intérêt économique. Par exemple, en maximisant leurs profits ou en ciblant les personnes à qui elles s'adressent. Et l'autre acteur, ça va être l'État, qui peut s'en servir dans l'amélioration de ses services. Par exemple, en améliorant un service de transport dans le but de poursuivre l'intérêt général. De manière générale, quelle que soit la portée de l'utilisation de ces données, ce sont les entreprises qui vont faire l'intermédiaire entre la collecte et le traitement de ces données pour l'État. En effet, l'État, comparativement aux entreprises, est dépourvu de capacités techniques et de services spécialisés pour opérer cette agrégation et ce traitement. On va donc voir quel est le rôle des entreprises dans le traitement de ces données, en nous focalisant ici sur le domaine des transports et sur comment les entreprises peuvent se rendre utiles à l'intérêt général en faisant ce travail d'agrégation et de traitement des données. La donnée la plus recueillie et la plus utilisée par les entreprises dans le domaine des transports est logiquement celle de la géolocalisation. Ainsi, 62% des entreprises qui utilisent des datas vont utiliser celle de la géolocalisation et dans le domaine spécifique des transports, ce taux va monter jusqu'à 92%. Pour une entreprise, il y a plusieurs façons de collecter la géolocalisation des utilisateurs suivant le terminal avec lequel l'utilisateur va être connecté. Par exemple, s'il utilise un ordinateur, on va privilégier l'adresse IP qui permet de remonter à la source de l'utilisation de l'ordinateur, même si ça peut marquer certaines imprécisions, puisqu'une adresse IP peut être utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, comme au sein d'une école par exemple. Pour ceux qui utilisent les téléphones mobiles, on va pouvoir utiliser des moyens beaucoup plus précis par deux biais. Soit l'utilisateur est connecté à Internet, et dans ce cas, le service de géolocalisation permet de le tracer en temps réel, peu importe où il va. Soit l'utilisateur n'est pas connecté à Internet, et dans ce cas-là, on va utiliser les bornes relais qui sont présentes un petit peu partout en France. Et donc, grâce à ces bornes, on va pouvoir retracer en fonction des appels et des messages qui sont envoyés une position approximative de l'utilisateur. Dans le domaine des transports, on sait aussi que les données peuvent être recueillies par différents biais, comme par exemple avec l'utilisation de titres de transport. Ainsi, comme exemple, on peut citer le Pass Navigo en Île-de-France, qui est nominatif et qui va enregistrer chaque validation pour permettre d'estimer sur quel trajet ou quelle borne de transport l'utilisateur va employer. Et l'intérêt, ce n'est pas uniquement de localiser l'utilisateur avec ces données-là, mais ça va être d'utiliser toutes ces données de géolocalisation pour construire d'autres données. Par exemple, si on localise régulièrement un utilisateur, eh bien on va pouvoir retracer son trajet et on va pouvoir estimer sur quelle ligne de transport il y a le plus d'utilisateurs et donc mieux cibler les ressources de l'État pour mieux améliorer les services qui sont proposés aux usagers. À ce titre, on peut utiliser une multitude de données qui vont être utilisées pour améliorer les services publics proposés par l'État, comme notamment le temps moyen passé dans les transports, le nombre moyen de passagers sur une ligne de bus, ou encore justement les trajets qui vont être le plus utilisés. Dans le domaine des transports, d'autres types de données peuvent être utilisées, comme par exemple des avis sur la perception de la qualité du service par les usagers, qui peuvent exister. Par exemple, il y a des sondages qui sont mis en place par les compagnies de transport afin d'estimer si tel ou tel trajet a été efficace dans sa mission sur différents points et qui permet ensuite de cibler les offres que va proposer l'État pour améliorer ses services. Le rôle des entreprises va donc être d'agréger et de traiter ces données. Selon une enquête de l'INSEE faite en 2016, 74% des entreprises traitent leurs données en interne et 42% vont utiliser des prestataires extérieurs. Donc, ce qui signifie qu'on a 16% des entreprises qui vont utiliser un régime mixte. Et donc, concernant le domaine des transports, on va voir que en fait, cette externalisation, elle va à la fois fonctionner donc d'une entreprise à l'autre, mais également que l'État, dans le but de traiter ces données, va externaliser l'agrégation, la production et le traitement des données à des entreprises privées et qui vont permettre de réaliser ce travail dont l'État n'est pas capable. Cette externalisation touche également les services de l'État, qui souhaitent utiliser ces datas pour améliorer leur fonctionnement et leur efficacité. Ainsi, les régies de transport des collectivités publiques emploient les compétences d'entreprises privées pour procéder à des analyses qui peuvent leur permettre d'adapter leur offre de transport selon l'intérêt des usagers. Nous avons par exemple interviewé Franck Rougeau, qui est le cofondateur de la start-up WeHop et qui est une entreprise de covoiturage à l'échelle de la ville de Paris et dont l'une des missions est précisément l'externalisation de cette gestion des datas pour améliorer les services publics et les services des collectivités locales. Dans cette optique, cette entreprise recueille tout un large panel de données qui permettent notamment l'identification du véhicule, la plaque d'immatriculation, le modèle du véhicule, mais également des informations relatives à l'usager, son âge, son nom, son prénom, etc. Autant de données qui
donc soit peuvent être envoyés de manière brute au service public en question, ou bien être agrégés et dès lors former de nouvelles données. À partir de là, les services publics vont pouvoir déterminer quelles sont les meilleures alternatives à leurs services proposés, et ainsi c'est le service précisément rendu à l'utilisateur. Par exemple, à l'échelle de WeHop, lorsque deux utilisateurs partagent le même trajet, celui-ci est enregistré anonymement par l'application. Des données de géolocalisation vont donc être enregistrées. Les données de ce trajet vont pouvoir ensuite être ajoutées à l'ensemble de tous les trajets enregistrés par l'application, et on peut ainsi observer, selon ces données qui ont été récupérées, quels sont les tronçons, quels sont les trajets les plus couramment utilisés et les plus couramment empruntés. Chaque utilisateur de l'application communique son trajet à l'application, à l'entreprise, qui va centraliser ces données. C'est l'agrégation des données. Son rôle va ensuite consister dans le traitement de ces données. En les ordonnant, en les classant et en les hiérarchisant, elle va pouvoir déterminer quels utilisateurs font 3 fois plus, par exemple, de trajets qu'un autre, ou 2 fois moins, autant de données qui permettront ensuite l'amélioration des services. Le cas de l'entreprise WeHop, que nous avons étudié, est un bon exemple de la jonction entre le travail de l'entreprise et l'action publique. L'entreprise travaille en partenariat avec l'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire la collectivité publique en charge d'un secteur de transport, par exemple, admettons, l'Île-de-France. Elle tire donc une grande partie de ses revenus directement des financements publics. Considérant que c'est la collectivité elle-même qui paye, elle obtient en retour le pouvoir d'accéder à des données. L'entreprise est donc directement associée à l'action de l'État. Néanmoins, l'État n'a pas forcément les ressources nécessaires ou les services pour stocker, pour traiter et exploiter ces données. L'entreprise sert donc de relais au service public pour conserver, exploiter et stocker ces données. Il y a donc une action de reporting de ces données. Le stockage des données est donc contraint par le manque de services de l'État. Ce sont donc les deux parties qui bénéficient de ce partenariat. L'entreprise, puisqu'elle est associée à l'action du service public et utilise ces données pour améliorer son application, et l'État, qui dispose ainsi d'un relais, mais également de ressources pour améliorer ses services.